Shalom, Parashat Shemini. Nous nous retrouvons cette semaine, Parashat plein de choses extraordinaires où nous apprenons qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Mais à part cela, à la fin de la Parashat, eh bien, nous apprenons encore une chose nouvelle. Vous savez qu'avant de manger du pain, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains avec un ustensile sur la main droite d'abord et ensuite on renverse sur la main gauche. D'où ça vient? Cette halakha, la Gemara nous raconte que à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim, les prêtres, ils mangeaient la trouma, du pain sain. Il était strictement interdit de le manger sans se laver les mains. Après la destruction du temple, les sages ont vu qu'il fallait impérativement obliger tout le peuple d'Israël, pendant toute la période de l'exil, les 2000 ans que nous sommes en exil jusqu'à maintenant, se laver les mains avec un ustensile, la main droite puis la main gauche, pour manger du pain. Pourquoi cela? Pour que quand le Beth Amikdash, qui va bientôt être reconstruit, le troisième temple, eh bien, les Kohanim, les prêtres, ont pris cette habitude, grâce à tout le peuple d'Israël, de se laver les mains toujours avant de manger du pain, et donc vont pas oublier de se laver les mains avant de manger la trouma. Vous vous rendez compte à tel point c'est important que les Chachamim ont décidé, les sages ont décrété que tout le peuple d'Israël doit se laver les mains pendant toutes ces années d'exil, pour que quand le Beit HaMikdash va être construit, eh bien les Kohanim ne vont pas oublier de se laver les mains avant de manger la trouma. Et la Gemara, dans le traité Iruvin, la page 21, nous raconte que notre saint Rabbi Akiva, tellement connu à l'époque des Tanaïm, à l'époque de la fin du deuxième Beth Amikdash, eh bien, il a été mis par les Romains en prison. Pour quelle faute? Très grave faute. Il étudiait la Torah, il enseignait aussi au public. Et pour rien au monde, il voulait le libérer. Alors son élève Rabbi Yoshua lui amenait tous les jours à manger du pain et de l'eau. Mais la quantité d'eau était grande, parce qu'il ne fallait pas seulement pour boire, c'était aussi pour se laver les mains avant de manger. Une fois, un des gardiens a vu rentrer Rabbi Yoshua, il a vu la quantité d'eau, il a dit « Ton maître est vieux, qu'est-ce qu'il a besoin de autant d'eau ?» Ah, j'ai compris pourquoi tu lui amènes de l'eau. Vous voulez mouiller le parterre et le rendre plus mou pour pouvoir creuser et faire un tunnel pour vous sauver? Et tout en étant énervé, il a renversé la moitié du seau qu'il a amené Rabbi Yoshua. Quand il est arrivé, Rabbi Yoshua, après lui expliquer, après se disputer avec ce garde, il est arrivé en retard chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui dit « Je suis fatigué, je suis vieux, pourquoi t'as tardé pour amener cela ?» Alors il lui raconte « C'est pas de ma faute, il m'a pris cette eau-là pour la renverser parce qu'il pensait qu'on voulait essayer de s'enfuir avec cette eau-là. » Rabbi Akiva lui dit « Bon, maintenant, lave-moi les mains pour que je puisse manger mon pain. » Alors son élève Rabbi Yoshua lui dit, il reste à peine de quoi boire. Dans ton cas à toi, tu es exempté de te laver les mains, tu dois manger, donc mange et bois. Et Rabbi Akiva lui dit non, les sages ont décrété qu'il faut se laver les mains avant de manger du pain. Eh bien, je préfère mourir que de manger du pain sans me laver les mains. D'abord, je me lave les mains et s'il reste de l'eau pour boire, ben je boirai. Voilà combien Rabbi Akiva respectait les paroles de ses confrères qui ont décrété qu'il faut se laver les mains avant de manger. Et la Gemara dans Brachot, la page 53, nous dit que la paracha de la semaine, chez Mini, où c'est marqué « Ve'it kaddishtem, ve'item kedoshim » vous vous sanctifierez. Qu'est-ce que c'est? Vous sanctifierez Elu Ma'im Rishonim. C'est en se lavant les mains avant de manger du pain, eh bien, ça s'appelle que vous vous sanctifiez. La sainteté viendra par le fait que vous allez vous laver les mains avant de manger du pain. Et le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Balak, le 16e chapitre, nous raconte que si jamais un homme ne fait pas attention à ça, eh bien, il pourra arriver à manger du cochon.
Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'on ne fait pas Netilat Yadayim, on ne se lave pas les mains avant de manger du pain, on peut arriver à manger du cochon. Et le Midrash raconte. Il y a une certaine époque en Israël où les Goïm avaient le pouvoir sur Israël et ne permettaient pas à aucun juif de respecter la Torah. Tous les juifs devaient faire semblant de ne pas être des gens qui respectent la Torah sous peine de mort. Donc les juifs qui avaient quand même la crainte de Dieu faisaient semblant de se comporter comme les goïms. Ils s'habillaient comme eux, ils parlaient comme eux, mais ils faisaient les mitzvot, ils faisaient les commandements de Dieu en cachette. Un de ces bons juifs avait un restaurant de viande. Et voilà qu'il avait dans son restaurant de la viande cachère, et il avait aussi du cochon. Comment il savait qui servir la bonne viande cachère ou le cochon? Il regardait quand le client arrivait, est-ce qu'il allait se laver les mains avant de manger le pain qu'il y avait à table. Quand il voyait quelqu'un qui s'asseyait directement manger son pain sans se laver les mains, il comprenait que c'était un goy et lui donnait du cochon. Et quand il voyait qu'il se lavait les mains avant de manger du pain, il comprenait que c'était un juif, il lui donnait de la viande cachère. Et voilà qu'un homme rentre et mange du pain comme ça sans se laver les mains. Alors lui, comme son habitude, il lui amène un plat de cochon. Et après cela, quand il vient lui payer, lui régler son plat, il lui dit combien ça coûte. Il lui dit alors pour le pain, tant et tant, et pour la viande, ça fait 10 pièces. Il dit je comprends pas. Hier je suis venu, j'ai mangé la viande, c'était 8 pièces. Et aujourd'hui c'est 10 pièces. Il dit aujourd'hui tu as dû manger la viande de cochon, elle est plus chère. Alors il s'approche de lui en le regardant dans les yeux. Il lui dit je comprends pas. Tu m'as fait manger de la viande de cochon, je suis juif comme toi. Tu m'as donné à manger de la viande de cochon? Alors il lui dit, mais comment je pouvais savoir que tu es un juif? Tu as mangé sans te laver les mains. De là, le Midrash dit, voilà celui qui ne respecte pas les paroles des sages. On ne sait pas pourquoi ils ont décrété. Quand ils décrètent quelque chose, ils donnent une raison. Mais on ne sait pas la raison profonde des choses. Quand les sages nous décrètent quelque chose, il faut le faire sans poser de questions et sans vouloir réfléchir la raison pour laquelle ça a été ordonné. Les sages ont beaucoup de raisons pour lesquelles ils décrètent des choses et nous devons accepter les paroles des sages, même s'ils nous disent sur la droite qui est la gauche et la gauche qui est la droite. Shabbat Shalom.